chers auditeurs, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tech on Air. Vous connaissez le blog La Petite Dame? Mais aujourd'hui, nous sommes avec Leslie, la blogueuse derrière. Leslie, bonjour. Bonjour Lumière. Leslie, il y a quelques mois, tu as créé ton blog intitulé La Petite Dame, autour de l'univers de la mode, de la beauté, de l'épanouissement professionnel. Très original comme nom, La Petite Dame. Pourquoi ce choix, La Petite Dame? La petite dame, parce que je suis petite. Je fais moins d'1m60 et du coup, c'est un peu la remarque qui revient souvent quand on me voit. Tu es petite, et puis je suis pas très grosse. Du coup, c'était un peu le nom évident. Un nom qui correspond bien, ça c'est sûr. Ouais. Et d'où t'est venue cette inspiration de créer ton blog? Alors, j'ai toujours lu des blogs, mais la plupart des blogs que je lisais et qui m'inspiraient beaucoup, c'était des blogs étrangers. Et comme je savais écrire et que ça m'intéressait vivement et que je travaille aussi dans la communication digitale, donc je me suis dit pourquoi pas. Et c'est comme ça que je me suis lancée pour pouvoir toucher des personnes qui me ressemblent et qui seraient au Gabon et qui seraient ravies de s'identifier au travers d'une Gabonaise comme eux. Tu écris sur plusieurs thèmes qui te passionnent dans la mode, dans la beauté, dans le lifestyle et on voit que tu y apportes ta touche. Par exemple, tu as rédigé un article sur 3 marchés à Libreville où on retrouve des articles de marque. Tu t'inspires vraiment de ton quotidien pour donner des conseils. Est-ce qu'on a besoin d'être expert dans ces domaines pour en parler ou alors c'est juste une question de créativité? Et quelle est ton approche de manière générale? Alors je m'inspire du quotidien parce que je pense que le quotidien aussi, on n'a pas besoin d'être expert pour avoir un avis. On peut partager son avis sur tout. Du coup, étant donné qu'il n'y avait pas vraiment de contenu qui reflétait ce côté gabonaise, lambda, qui vit des choses mais qui ne les lit pas, qui ne les voit pas à la télé, qui ne les lit pas dans les livres sur Internet, c'est pour ça que j'ai voulu faire ça. Je m'inspire vraiment de tout ce que je vis quotidiennement, ce que j'entends de mes copines, de mes amis, de mon entourage. Selon toi, tenir un blog, ça nécessite quel type de compétences? C'est-à-dire des compétences relationnelles, ou de web design, ou en photographie, ou quelconque compétence, concrètement? Concrètement, je pense qu'il faut d'abord avoir un minimum de compétences rédactionnelles. Ensuite, je pense qu'il y a ça, c'est pas peut-être une compétence, mais c'est surtout la ligne éditoriale, l'approche, ce que tu veux faire ressortir en fait. Et la première compétence, ce serait le rédactionnel, ensuite la ligne éditoriale. Pour tout ce qui est design et tout, c'est l'emballage. Mais la principale compétence, c'est le rédactionnel pour moi. Ton blog, c'est comme ton bébé. C'est ton bébé d'ailleurs. Tu en prends soin au quotidien. Au niveau du site internet, donc le choix du design, des couleurs, enfin tout l'aspect esthétique de ton blog, comment tu t'y es pris pour créer ça? Et avais-tu déjà l'idée précise de ce que tu voulais? Oui, précise, pas 100%, mais j'avais déjà une idée puisque je te disais, je lis beaucoup de blogs. Donc je savais déjà à quoi je voulais qu'il ressemble, je savais que je voulais qu'il y ait telle fonctionnalité et tout ça, les couleurs, la police. Et ensuite, où je l'ai créé, j'ai créé sur WordPress et puis je me suis débrouillée moi-même avec des tutos et tout ça. Et comme je t'ai dit, je travaille aussi dans la communication digitale, donc j'avais déjà quelques acquis. Et c'est comme ça que j'ai créé mon blog. Mais c'est surtout en regardant ce que les autres faisaient. Et je voulais vraiment avoir un blog qui soit beau et qui ait des standards à peu près internationaux, si on peut dire ça comme ça, en toute humilité. Bon, c'est assez clair. Certains blogueurs font du blogging, hein, leur métier à plein temps. Et dans certains pays, c'est devenu une activité génératrice de revenus. Penses-tu qu'au Gabon, on soit à ce niveau, ou du moins qu'on y arrive? Et est-ce que tu penses qu'un jour, par exemple, moi, gestionnaire de banque, je suis passionné par tel ou tel sujet, je peux quitter mon travail et devenir blogueur? Bien sûr, tout en gagnant ma vie en faisant du blog. Je pense qu'on n'en est pas encore là. J'espère qu'on y arrivera, mais on n'en est pas encore là. Même si je vois déjà par rapport à mes prédécesseurs et qui ont déjà eu des collaborations avec des marques et tout, mais je pense pas que ça suffirait déjà à leur permettre de vivre de ça en fait. Mais j'espère que ça va arriver
j'espère surtout que les marques comprendront en fait que voilà, c'est important de pouvoir travailler avec les blogueurs dans les autres pays. Les blogueurs sont rangés au même rang que, voire plus que les journalistes par exemple. Donc oui, pour moi, ça devrait arriver. J'espère assez vite, mais on en est encore loin. Ce que j'apprécie chez toi, c'est ton authenticité. Tu représentes parfaitement ton identité et ton blog. Et surtout, toi, tu es toi-même en fait. Merci. Quels sont tes projets pour l'évolution de la petite dame et peut-être collaborer avec d'autres blogueurs, travailler avec des marques, faire du vlogging vidéo, des blogs vidéo. C'est quoi la prochaine étape de ton blog? Alors, il faut savoir que j'existe que depuis à peu près 2 mois, donc j'essaye encore de regarder ce qui se passe. C'est vrai que j'ai plein d'idées en tête. Pour la collaboration avec d'autres blogueurs, j'y pense, surtout que je connais déjà bien les blogueurs. J'étais déjà depuis, avant de lancer mon blog, dans la communauté des blogueurs du Gabon. Donc je les connais, j'ai peut-être des petites idées et ça ne me dérangerait pas de collaborer avec. Mais pour l'aspect vidéo et autres, oui, je pense que ça va venir. Ça viendra forcément parce que la vidéo, c'est devenu quelque chose de... Enfin, on ne peut pas passer à côté, quoi. Et oui, même si mon truc premier, c'est l'écriture, parce que c'est ce que j'aime vraiment, je pense que sur le long terme, je pourrais me mettre à la vidéo. Ouais, on l'espère, hein. C'est une chouette évolution pour un blog. Merci. Merci Leslie d'avoir été avec nous. Un mot de fin pour les apprentis blogueurs ou les personnes qui pensent à créer leur blog bientôt. Alors pour ceux qui pensent à le faire, faites-le. Moi, ça faisait pas mal de temps, des années même, que j'avais le projet en tête et que j'arrivais pas à concrétiser le projet pour diverses raisons et parfois aussi par, comment on appelle ça quand tu veux faire la chose et que tu repousses. Bref, voilà, c'est ça. Je procrastinais beaucoup, j'hésitais beaucoup, je me disais, ouais, on va me voir, des trucs comme ça. Mais franchement, si vous voulez le faire, faites-le. N'hésitez pas à demander des conseils à des personnes. Moi, mon inbox est ouvert. Il y a des gens qui me demandent déjà pas mal de choses comme ça. Mais je pense que voilà, le blogging, il y a encore de la place pour beaucoup de monde, pour tout le monde. Lancez-vous, c'est bon. D'accord. Moi, je suis passionné d'aviation. Je vais peut-être lancer mon blog sur les avions et l'aviation. Mais oui, ce serait cool en fait. Alors, merci à tous de nous avoir écoutés, chers auditeurs. N'oubliez pas, le coronavirus est toujours là, donc gestes barrières et respect de la distanciation sociale. À la prochaine sur Tech on Air. À bientôt.